Vous écoutez France Culture. Jusqu'à une période récente, le grand récit de la sécularisation faisait en Europe l'objet d'une relative unanimité. Les églises chrétiennes, sur la défensive, étaient contraintes de réduire la voilure, de sacrifier des portions toujours croissantes de leur message et de leur dogme, afin de se survivre encore quelques années, puisque les lois de l'histoire avaient décrété leur fatale extinction. La sécularisation, conçue comme approfondissement de la rupture entre religion d'un côté, politique, économie et culture de l'autre, mais aussi comme baisse tendancielle de la pratique religieuse, était, pensait-on, un processus inexorable. Or, depuis une dizaine d'années, ce grand récit est intensément contesté. C'est un récit typiquement occidental, diagnostic des penseurs comme l'anthropologue Mondaire Kilani, dans la mesure où des pères conceptuels antagonistes, tels que l'opposition sacrée-profane, État-religion, etc., appartiennent en propre à l'Europe et sont issus de son histoire compliquée avec le catholicisme. Toutes les grandes inventions de la philosophie politique européenne sont nées, montre Marc Lilla dans Le Dieu mort-né, d'un nouveau défi lancé à chaque fois par le christianisme. Ce grand récit de la sécularisation, ajoutent les théoriciens des post-colonial studies, relève donc de l'impérialisme culturel occidental. Les Européens se croient encore les grands frères de l'humanité et s'imaginent que leur chemin particulier vers une des formes possibles de la modernité est le seul accessible. Et selon une logique évolutionniste, l'humanité tout entière est censée parcourir à son tour une route vers le fameux désenchantement du monde dont les Européens connaîtraient seuls le point d'arrivée puisqu'ils l'occupent depuis longtemps. Or, Peter Berger, dans The Desecularization of the World, en 1999, a lancé le thème depuis devenu courant des sociétés post-séculières. Le premier, il a écrit que hors de l'Europe, les religions non seulement ne régressaient pas, mais qu'au contraire, les doctrines à base religieuse ne s'étaient jamais aussi bien portées, y compris d'ailleurs aux États-Unis, qui ne sont pas les moins modernes du monde. C'est à nous et pas à... c'est nous et pas eux qui poursuivons un Sonderweg, a commenté Jürgen Habermas, qui à son tour s'est lancé dans le débat sur la société post-séculière. Les religions ne perdent pas leur influence, au contraire, celle-ci a même tendance à augmenter sensiblement à travers le monde. Alors, dans ce contexte intellectuel profondément renouvelé, le dialogue entre croyants et non-croyants est en train de changer de nature. Avons-nous suffisamment d'occasions d'échanger sur les questions du sens de la vie? Telle est la question que le quotidien La Croix a posée aux Français. Réponse dans une minute et puis surtout demain dans les colonnes de ce quotidien. Voilà, sondage et journal La Croix, donc, avec lequel nous sommes partenaires aujourd'hui pour cette émission. 3 invités. Isabelle de Golemin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc journaliste à La Croix et vous avez coordonné ce sondage. Vous coordonnez de nombreux dossiers pour le journal La Croix. Olivier Bobineau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue des religions, maître de conférences à Sciences Po, chercheur au groupe Société, Religion, Laïcité du CNRS. Vous avez co-dirigé Dieu et César séparés pour coopérer et vous avez aussi publié Sociologie des religions chez Armand Collin en 2007, ainsi que Le religieux et le politique, 12 réponses de Marcel Gaucher. Et ça, c'était en 2010 chez Desclés de Brouwer. Donc, ça fait beaucoup de livres que nous mettrons sur le site, car nous ne le redirons peut-être pas quand nous vous représenterons. Sans oublier former des imams pour la République que vous venez de me donner tout à l'heure, Olivier Bobineau, parce que vous formez des imams également dans le cadre de l'Université catholique. Raison de plus pour se référer au site de l'émission. Enfin, Jean-Claude Monod, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe et chercheur au CNRS également. Vous enseignez à l'École normale supérieure et vous êtes auteur notamment de Sécularisation et laïcité et c'est paru au PUF en 2007. Alors, une première question, elle porte sur mon chapeau, c'est normal. Hein. Les chrétiens sont-ils conscients de la manière dont l'environnement intellectuel a changé au cours des dernières années? Je disais, le grand discours sur la sécularisation qui était dominant il y a encore 10 ans a aujourd'hui du plomb dans l'aile. Et j'aurais pu citer le grand livre de Charles Taylor qui vient de paraître au Seuil, L'âge séculier, si je l'avais lu jusqu'à ces 1200 dernières pages, ce qui n'est pas le cas. Est-ce que donc les chrétiens ont pris conscience que nous non plus, ça me rassure. Est-ce que les chrétiens ont pris conscience qu'il y avait un changement dans l'air du temps et qu'il fallait donc peut-être se réadapter en fonction de ce changement? Peut-être Jean-Claude Monod pour commencer. Alors, c'est assez difficile à dire. Je pense qu'il y a des parties du
du monde chrétien, des chrétiens. C'est toujours difficile d'énoncer vraiment des généralités sur les chrétiens. Je pense qu'il y a une frange importante parmi les chrétiens qui ont au fond suivi un double mouvement je pense, d'adaptation profonde à des normes séculières. Si on pense aux pays européens, je pense que c'est un processus qui s'est plutôt accentué en fait dans les dernières décennies et qui se poursuit d'ailleurs pour une part. Et puis il y a un autre mouvement, je pense qu'il peut y avoir des mouvements pratiquement contradictoires dans une époque donnée, et qui tient plutôt à une réaffirmation du religieux sur un mode effectivement qui est celui que vous avez évoqué, c'est-à-dire une mise en doute de l'idée que par exemple modernité et religion sont incompatibles, ou que le développement de la modernité entraîne l'affaiblissement tendanciel de la religion, ce qui a été un grand paradigme d'interprétation de la modernité, et présent, très présent dans la sociologie des religions, et qui a aussi infusé, je pense, la perception des chrétiens eux-mêmes de leur devenir historique. Donc il y a ce contre-mouvement aussi, qui est l'idée qu'il y a une réaffirmation, et que qui ne concerne pas seulement l'islam, comme on a pu à un moment le présenter, mais qui concerne aussi, et même massivement, le christianisme, notamment si on pense à ce qui se passe en Afrique, en Amérique latine, dans l'évangélisme, mais différentes formes de réaffirmation du christianisme. C'est vrai, souvent sous une forme protestante évangélique, mais sous des formes assez variées, et notamment hors d'Europe. Alors la question, c'est ce que vous disiez, chemin particulier de l'Europe, ou qu'est-ce qui est l'exception? C'était un article fameux de Grace Davis aussi, où elle disait: on pensait que finalement la norme c'était l'Europe et le reste, c'était une exception en cours de résorption. Et puis après on s'est dit que c'était peut-être l'Europe l'exception. Voilà, donc je pense que c'est présent dans une partie du monde chrétien, mais il faudrait beaucoup différencier. Olivier Bobineau, vous, qu'en pensez-vous? On voit bien qu'il y a effectivement une société post-séculière dans laquelle il y a une forte réaffirmation des identités religieuses dans l'espace public. Or, précisément, la sécularisation, c'était une description du retrait progressif de ces identités religieuses de la sphère publique pour se retrouver cantonnées dans la sphère privée. Ce mouvement-là s'est inversé au cours des dernières années. À l'instant, Jean-Claude Monod nous disait: les chrétiens s'étaient habitués à vivre dans un environnement sécularisé. Il faut donc qu'ils fassent le chemin inverse. Est-ce qu'ils y sont prêts? Est-ce qu'ils ont compris ce qui s'était passé? J'irai un peu dans le sens de Jean-Claude Monod, et avec une hypothèse forte sur le plan historique, anthropologique et sociologique. Bon, rien que ça. Simplement, finalement, aujourd'hui, nous vivons les suites, la résultante de l'effondrement de la civilisation paroissiale. Je crois qu'on ne mesure pas ce que ça veut dire. La civilisation paroissiale, c'est le modèle de société qui commence à Latran IV, en 1215. 1215, Latran IV, c'est un modèle de la cura animarum. Bien, c'est le curé, la paroisse, ceci est confirmé notamment au XVIe siècle avec le Concile de Trente. C'est un modèle de société, c'est un modèle du contrôle des esprits, par le biais notamment des 7 sacrements dans le cadre de l'Église catholique. Et ça, c'est en Europe. Cette civilisation paroissiale, si j'en crois... Elle a été abolie en 89, si j'ai peu de mémoire. Alors, la civilisation paroissiale, elle est abolie quand on a créé les cantons comme lieu des assemblées électorales de premier degré et de deuxième degré. Alors, ça peut être une date. La date pour Yves Lambert, qui écrit en 85 sa thèse de doctorat, il la publie... donc c'est simplement la chose suivante, c'est les années 80 où les rites, les pratiques, mais aussi la transmission entre les générations s'effondrent. Il n'y a plus la reconduction d'un ordre traditionnel fondé sur le contrôle de ces esprits, avec un dispositif politique remarquable qui s'appelle la paroisse. Et cette civilisation paroissiale, elle va laisser les individus sans, si vous me le permettez, autorité, figure de l'autorité. Or, qu'est-ce qu'une autorité, si ce n'est un cadre, un dispositif de sens qui permet à des individus de se construire? Résultat des courses. Pour finir, on va voir d'un côté ceux qui vont regretter cela et qui vont concevoir le religieux comme une construction identitaire. Je reprends la définition de Manuel Castells dans Le pouvoir de l'identité. C'est un processus de construction de sens à partir d'attributs culturels. Et donc, on le voit chez les chrétiens, il y a ces dimensions identitaires, on le voit chez les musulmans. Nostalgie holiste.
Une nostalgie, en effet, holiste, où le tout l'emportait sur les individus, mais en même temps, les individus l'incorporaient. C'était ça, la civilisation paroissiale. Et maintenant, l'individu, donc, de l'autre côté. Et l'autre Il était côté, c'est émancipé, l'individu. c'était le projet des Lumières, on a Absolument. achevé, on est Absolument. arrivé au bout de la courbe. C'est la majorité des entretiens que je fais avec des chrétiens, notamment protestants catholiques, et même quelques vieux catholiques en France, pour tout vous dire, issus du schisme de 1871. Eh bien, on a affaire à des individus qui ont complètement intégré cette dimension de l'émancipation et qui sont plus laïques que laïques. Une émancipation qui permet aussi aux croyants de vivre leur religion de façon très différente. Alors, on va revenir au sondage dans lequel, Isabelle de Godemain, vous distinguez des catholiques réguliers, occasionnels et non pratiquants. Vous étudiez dans ce sondage leur relation aux athées, puis leur relation des athées à ces croyants, et puis leur relation à tous au sens de la vie, l'importance qu'ils accordent à cette question, l'importance qu'ils pensent que les autres accordent à cette question. Alors j'aurais aimé savoir si vous, en tant qu'observatrice à la Croix, et aussi à travers ce sondage, vous percevez ce moment dont nous avons parlé, ce changement total, cette émancipation de l'individu qu'évoquait à l'instant Olivier Bobineau. Oui, je crois qu'on est en plein dedans. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que d'un côté, on a l'institution qui, elle, s'est effondrée, et c'était l'institution finalement qui maintenait la cohérence collective. Et de l'autre côté, on a des groupes minoritaires, souvent très minoritaires, mais par contre qui sont très identitaires, qui réaffirment une forme de foi. On a ça dans le catholicisme, on a ça dans le protestantisme, on a ça dans l'islam, on a ça aussi dans le judaïsme. Donc finalement, on pourrait dire, moi souvent, ça m'amuse, je dis, il y a une forme de catholicisme un peu postmoderne aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est des gens qui se choisissent, qui se bricolent en quelque sorte leur culte, leur curé, leur paroisse. C'est comme un peu un libre service. Ils vont dans la paroisse la meilleure, là où on chante bien, Ça, c'est une etc. religion émancipée ou ce sont des brebis un peu égarées? En fait, c'est une religion moderne, c'est-à-dire individualiste. C'est-à-dire chacun se fait avec un système de réseau, souvent Internet d'ailleurs, des systèmes de réseau. Chacun se fait son petit culte, alors qu'avant, avec le système paroissial, on n'avait pas le choix. On allait à la paroisse qui était à côté. Aujourd'hui, vous allez voir, par exemple, les croyants qui sont à Paris ou à Lyon ou à Lille, enfin dans les grandes villes, ils vont chacun choisir la paroisse qui leur convient. Il y a la paroisse pour les jeunes, il y a la paroisse pour les vieux, il y a la paroisse pour les familles, il y a la paroisse pour ceux qui sont plutôt à gauche, celle pour ceux qui sont plutôt à droite. Voilà. Chacun a son petit truc. Il y a aussi ceux qui ont maintenant leur rite, qu'ils appellent le rite ancien, qui est en fait souvent une espèce de forme moderne de rite ancien. Donc ils se font eux-mêmes leur petit rite ancien parce que ça leur plaît plus que le rite que tout le monde a. Voilà, donc on est dans une forme très individualiste de la religion. Mais je crois qu'il y a pareil pour le judaïsme, on voit bien, les Lubavitch par exemple, sont des gens qui sont en train de se rebricoler une manière d'être juif. Alors ça, c'est plus facile en ville pour les catholiques, parce qu'on sait aussi que des curés à la campagne, il n'y en a plus beaucoup, on en manque. On fait appel, comme pour les médecins, mais peut-être depuis plus longtemps, à des curés venus d'Afrique, venus de l'étranger. Il faut bien voir qu'on a un effondrement, parce que là, on parlait de la fin de la civilisation paroissiale. On est passé dans les années 50. Il y avait à peu près 100 000 prêtres en France, donc un nombre extraordinairement important. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 14 000. Donc vous voyez la manière dont la bascule s'est faite. La moyenne d'âge est plus de 75 ans. La moitié des prêtres ont aujourd'hui plus de 75 ans. On a fait une enquête l'année dernière pour le montrer. Donc voilà, l'effondrement, on est en train de le vivre. D'où effectivement les tensions. Et juste une question, pourquoi ce sondage, et pourquoi formuler la question de cette façon? L'Église catholique essaye actuellement de développer le dialogue entre ceux qui croient en Dieu et ceux qui n'y croient pas. Selon vous, cette démarche est-elle utile? Très utile, plutôt utile, pas vraiment utile ou pas du tout utile? Question posée à la manière du sondage CSA.